Salut les investisseurs malins, j'espère que tu vas bien. Je voudrais te parler de l'investissement, de bien investir et pourquoi tu le fais très probablement mal. Ce n'est pas de ta faute, bien investir, c'est difficile et c'est contre-intuitif. On regarde tout ça ensemble, c'est parti. Je voulais te faire cette vidéo parce que j'ai vu une citation sur internet qui disait la chose suivante: investir correctement et obtenir des résultats, c'est 1% investir et 99% attendre. Et je voudrais te parler de ça parce que c'est un thème récurrent que je vois en ce moment chez beaucoup de gens. Beaucoup de gens finalement veulent investir et se disent pour que mes investissements fonctionnent, je dois faire plein de choses, je dois être très actif, je dois bouger dans tous les sens, me débattre, alors que bien sûr c'est pas ce qu'il faut faire. Un bon investisseur, c'est finalement prendre des positions, quelles qu'elles soient, que ce soit start-up, bourse, crypto, immobilier, et attendre pendant des mois et des mois, pendant des années et des années, que les investissements payent. Si tu as fait un bon investissement sur un business, que ce soit un immeuble dans un bon emplacement, un business en bourse qui va grossir ou une start-up, eh bien, pour que ça porte des résultats, il va falloir attendre des années et des années et des années. Et pendant que tu attends, tu ne fais rien. Et encore une fois, c'est assez contre-intuitif. On a l'impression que pour que ça marche, pour que ça fonctionne, il faut faire quelque chose. Il faut agir, il faut de toute façon faire quelque chose, ça va pas fonctionner tout seul. Et c'est complètement faux. Si tu regardes les plus grandes fortunes, l'exemple bien sûr cité en permanence, que je vais te citer à nouveau, c'est Warren Buffett. Eh bien, il a investi dans l'entreprise Coca-Cola en 1974 et depuis, il a rien fait. Il attend. Tu vois que ça fait un long moment pour attendre et que c'est assez facile de s'enrichir, c'est à l'ancienneté. Donc encore une fois, c'est un petit peu la même chose que, tu sais, des liens, par exemple, dans lesquels tu vas être enfermé et plus tu vas te débattre, plus ça va se resserrer. Et il y a un adage dans l'investissement qui dit que plus tu prends de décisions, plus tu fais d'actions, moins tu gagnes d'argent. Ça revient à ce que je te disais, 1% investir, 99% attendre. Alors, pourquoi on tombe tous dans ce piège? Eh bien, encore une fois, c'est un biais cognitif. On se dit, ça peut pas se faire sans nous. On se dit, pour que ça se fasse, il faut que je m'en occupe. Et bien sûr, ça va pas te tomber dessus tout cuit. Il va falloir quand même que tu investisses au départ. Mais ensuite, surtout, ne rien faire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que investir, c'est avant tout du mental, de la mentalité, du mindset, parce que tu vas toujours avoir la tentation d'agir, de revendre, de faire quelque chose et de ne pas attendre. Tu vas toujours avoir la tentation de prendre tes gains et de te dire « Ah oui, mais j'ai investi et ça a monté, que ce soit une action en bourse ou un bien immobilier qui a pris de la valeur. Et si ça a rebaissé après, autant que je prenne mes gains maintenant. » Ou alors quand ça commence à baisser, tout de suite tu vas te dire « Ah, c'est en train de baisser, vite, il faut que je prenne avant d'avoir tout perdu. » Et tu vas avoir à ce moment, à divers moments comme ça, dans ta vie, des tentations de faire quelque chose, d'agir, qui vont au final, sur le long terme, se révéler être contre-productifs, mais tu vas pas pouvoir t'empêcher. Donc l'investissement, c'est du mindset, de l'état d'esprit pour t'empêcher d'agir, pour résister à la tentation de faire quelque chose qui, sur le long terme, ne sera pas productif. Et c'est pour cette raison que j'aime particulièrement l'investissement dans les startups. Pourquoi? Eh bien, l'investissement dans les startups, c'est connu, tu le sais, j'en parle souvent, il est non liquide. C'est-à-dire qu'on peut pas revendre quand on veut, on peut pas revendre à tout moment puisque une startup c'est un marché privé non coté et donc si tu veux revendre tes actions, il n'y a pas d'acheteur. En tout cas, c'est pas facile, il faut que toi-même tu fasses la démarche d'aller trouver un acheteur à un bon prix, ce qui est pas du tout évident. Et même si tu fais cette démarche, c'est pas évident que l'entrepreneur te laisse vendre comme ça, comme tu le veux, d'accord? Et donc bien sûr, c'est considéré par beaucoup de personnes comme un inconvénient, puisque ça veut dire que si tu veux récupérer ton argent, eh bien, tu pourras pas. Pour autant, moi, je suis convaincu que c'est au contraire un avantage pour deux raisons. Premièrement, ça te met dans une très bonne mentalité de disposition, c'est-à-dire que tu n'investiras forcément dans une startup que l'argent dont tu n'as pas besoin et dont tu n'auras jamais besoin, puisque tu sais que tu vas pas pouvoir le récupérer. Et c'est important parce que quand on investit l'argent dont on a potentiellement besoin, eh ben, on n'est pas dans une bonne mentalité d'investisseur. Et deuxièmement, investir dans une startup, ça verrouille ton argent et ça te permet de résister quoi qu'il arrive à la tentation d'agir et de faire quelque chose, puisque une fois que tu investis, tu ne peux rien faire. Donc c'est une façon de te forcer à investir sur le long terme sans ne rien faire, et il a été démontré qu'investir sur le long terme sans ne rien faire était l'une des meilleures façons de gagner de l'argent.
Donc tu vois pourquoi je trouve que cet investissement est très intéressant. Il te force à faire l'une des meilleures choses que tu puisses faire avec tes investissements, à savoir ne pas y toucher, ne plus rien faire pendant des années et des années. Voilà pourquoi j'aime beaucoup investir dans les startups. Par ailleurs, tu le sais, quand on investit dans les startups, si on sélectionne la bonne startup, eh bien, on peut gagner énormément d'argent, multiplier sa mise initiale par 10, par 50, par 100 et même par 1000. Ça arrive, c'est fréquent dans le milieu de l'investissement dans les startups. C'est pas du tout impossible. Et bien sûr, reste à savoir comment on sélectionne les bonnes startups. Eh bien, pour sélectionner les bonnes startups, bien sûr, il y a mes critères d'investissement que tu retrouves en téléchargement gratuit juste en dessous de cette vidéo et bien sûr dans mon livre Mes secrets d'investisseur que je t'offre. Tu as simplement à payer les frais de port. Je te l'envoie directement chez toi en version papier. Le lien est juste dans la description de la vidéo également. Voilà, donne-moi ton avis sur cette mentalité, sur ce mindset. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu agis? Est-ce que tu tombes dans ce piège d'agir constamment? Ou est-ce que tu arrives à contrôler ton état d'esprit et tes pulsions d'agir finalement et à ne rien faire? Dis-moi ça en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a plu, bien sûr, aime-la, partage-la. Si t'es pas encore abonné à la chaîne YouTube Léonis, abonne-toi évidemment pour recevoir toutes les dernières vidéos. Et moi, je te dis à très bientôt. Ciao!